Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de partout où vous me suivez. Si vous êtes les matins, bonjour. Donc, ainsi de suite. Je vous salue et je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui me recevez en ces moments dans vos demeures, que ce soit dans votre voiture, dans votre travail, partout. En tout cas, soyez bénis abondamment de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vous aime énormément et vous me manquez souvent, hein. Quand je ne viens pas au devant de vous comme ça, vous me manquez. Ne croyez pas que c'est vraiment facile, mais vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, avec la puissance que Dieu nous envoie, je viens devant vous pour vous donner ce que Dieu a prévu pour nous cet après-midi. Soyez donc bénis abondamment dans vos demeures, dans vos familles, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va faire une courte prière avant d'aller dans notre vue du sujet de cet après-midi. En tout cas, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous donnes encore le souffle et le moyen, la possibilité de nous tenir encore debout jusqu'à ces jours, nous te sommes reconnaissants. Sois béni, Papa, pour cet instant merveilleux que tu nous accordes dans ta grâce. Seigneur, nous voulons les vivre avec toi. Sois devant de nous, conduis ces moments d'exhortation, de prière. Accorde-nous ta grâce, que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. À chaque étape, Seigneur, sois avec nous, guide-nous, éclaire-nous, ô Esprit de Dieu. Manifeste-toi. J'abandonne tes enfants, ton peuple qui me suivent entre tes saintes mains. Seigneur, qu'il soit une terre qu'il soit une bonne terre pour recevoir ce que tu les as donnés et que cela puisse croître dans leur cœur, Papa. Je les abandonne en tes saintes mains car ce sont tes enfants. Guide-nous, sois au contrôle de toutes choses, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant et glorieux de ton Fils unique Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je vous aime, je vous salue tous. Soyez bénis, 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 bénis énormément. Enfin, nous allons voir la fin de cette année par la grâce de Dieu. Cette année qui a commencé avec beaucoup de pleurs, beaucoup ont pleuré, beaucoup sont tombés malades aussi. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Dieu a visité tout un chacun de nous à sa manière. Et moi, je crois que Dieu qui a permis que tu arrives jusqu'à ces jours va terminer avec toi cette année avec grâce et bonté. Donc, je te convie encore de ne pas t'éloigner, de rester toujours fidèle à ces dieux. C'est Dieu-là qui ne ment pas. C'est Dieu-là qui est fidèle. Il honore ce qu'il honore. Donc, commence par l'honorer dès ta vie. Commence par l'honorer par ton temps, par les temps où tu passes dans la prière, dans la méditation. Tu honores Dieu par ton adoration. Même par tes finances, tu honores Dieu. Honore Dieu. Et Dieu, ce Dieu-là, ne va jamais t'oublier. Sans plus tarder, nous allons passer à notre vif du sujet, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons partager, il y a une parole qui m'a vraiment troublé. J'étais en train de méditer comme d'habitude et Dieu a voulu vraiment qu'on puisse parler du pardon. Bien-aimé, vraiment le pardon. Puisque si Dieu, Jésus-Christ, nous avait pas pardonné, nous ne savons pas à ce moment où nous allons être. Nous savons tous, en tout cas la plupart de nous, connaissent un peu l'histoire de la Bible. Ils savent comment l'homme a péché dès le jardin d'Éden. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'homme. Dieu a voulu toujours ramener l'homme dans les droits chemins. Alors cet après-midi, moi aussi, j'aimerais te montrer un peu la puissance du pardon. Nous connaissons tous, le pardon est une puissance qui libère. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que cela ne soit pas seulement un slogan, que cela soit vraiment une partie de nous, une vie qu'on vit. Parce que tel qu'on est sur terre, on n'est pas encore parti à l'enlèvement. Il y aura toujours des problèmes. On va rencontrer toujours des problèmes. Que ce soit dans ton travail, au milieu de tes amis, que ce soit en famille, il y aura toujours des problèmes. Mais moi, je vais te dire une bonne chose aujourd'hui, que même s'il y a des problèmes, ne sois pas quelqu'un qui emprisonne
des personnes, des actions ou une personne qui garde de rancœur dans son cœur. Libère-toi, pardonne. Quand tu pardonnes, tu seras libéré. Quand tu pardonnes, tu amasses les charbons, même si la personne t'a fait du mal, mais tu amasses les charbons de bois dans la vie de cette personne. Si elle ou lui ne veut pas te pardonner et que toi, tu as pardonné, dis-toi que toi, tu t'es libéré de ces fardeaux. Et j'aimerais sans plus tarder parler un peu de la Bible. Nous avons aujourd'hui, bon, si Dieu, le temps nous permet, en tout cas, soyez patients parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre un peu certaines choses. Cela va nous faire du bien. Je vous dis, bien aimé, cela va nous faire vraiment du bien. Nous allons commencer à lire dans Éphésiens 4, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Donc, je répète, Éphésiens 4, verset 32, la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit d'être bons les uns envers les autres, compatissant. Compatir à quelqu'un, même si la personne est la dernière personne à qui tu aimerais parler, que tu aimerais vraiment pardonner. Mais c'est la Bible est la parole de Dieu par excellence, c'est la prophétie par excellence. Nous courons vers les prophéties, mais la prophétie que Dieu nous a donnée, c'est dans la parole de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le pardon est tout puissant, le pardon est divin. Hein? Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant, compatir. Aujourd'hui, les hommes, nous sommes devenus insensibles. La compassion a quitté nos cœurs. La compassion a quitté nos cœurs. Nous vivons dans l'époque des randos. Même les chrétiens, on va se le dire, même les chrétiens vivent dans la période des randos. En tout cas, excusez-moi les gens qui ne comprennent pas les mots. Les rendre, ça veut dire quoi? Je vais rendre à celui-là ce qu'il m'a fait. Même si nous disons de fois, oui, je l'ai pardonné, puisque c'est le langage des chrétiens. Les chrétiens souvent tendance à dire, je les pardonne, mais je vais l'éloigner auprès de moi. Mais moi et toi, nous connaissons ces pardons-là. Dieu ne compte pas ce qui sort de ta bouche. Oui, ce qui sort de ta bouche, c'est bien aussi ce qu'on confesse. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui est important devant Dieu. Avec quelle intention tu pardonnes l'autre? Avec quelle intention? Dieu nous dit d'être compatissants les uns envers les autres. Vous pardonnez réciproquement. Pardonner, ça veut dire quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, je veux vraiment que nous puissions comprendre ces sens des mots. Je ne vais pas aller voir dans les sens littéraires ou aller consulter comment on appelle ça, les dictionnaires. Mais je vais vous dire, selon la parole de Dieu, pardonner à quelqu'un, c'est oublier. Oublier même la faute que la personne t'a fait. Mais nous, on va se le dire vraiment, sincèrement, que ce soit moi, que ce soit toi. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu dis que je l'ai pardonné. J'aimerais seulement te poser une question. Quand tu penses à cette personne, quel est le sentiment qui vient en premier? La personne qui t'a outragé, la personne qui t'a oppressé, qui t'a fait du mal, qui t'a insulté, qui t'a fait quelque chose vraiment que c'était difficile pour toi pour les concevoir. La première d'impression, c'est quoi? L'impression que tu as après, quand tu dis que je les pardonne, je l'ai pardonné. Et quand tu penses à cette personne, quelle est l'impression que tu as? Est-ce que tu l'as réellement pardonné? Ou dans ton cœur, il y a encore cette blessure. Quand tu penses à cette personne, la blessure, la plaie est encore ouverte. Quand tu penses à cette personne, il y a encore l'amertume qui monte. C'est bien beau de dire que je l'ai pardonné. Nous avons l'habitude de dire je l'ai pardonné, mais je ne vais pas oublier. Mais non. Imaginez que Dieu, depuis que tu es né, il te pardonne, mais qu'il n'oublie pas ce que tu as fait. Dieu a dit, c'est lui qui se répand, il pardonne ses péchés et il efface ses transgressions, ses iniquités.
Il a effacé. Quand on a effacé quelque chose, il n'y a même plus de traces. Il n'y a même plus de traces. Il ne reste même pas un bout de ce que tu avais fait. Imagine depuis que tu es né, je ne sais pas, tu as 15 ans, 40 ans, 60 ans, 30 ans. Tous les jours, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et dis-moi si Dieu maintenant n'oublie pas. Hein? Il dit qu'il t'a pardonné, mais il n'oublie pas. Il reste dans un coin tout ce que tu as fait. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous méritons d'aller au ciel? Si Dieu n'oublie pas, il a écrit quelque part, il t'a pardonné, mais à chaque fois qu'il pense à toi, il voit ce que tu as fait là. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ce n'est pas cela que Dieu nous dit de faire. Dieu ne nous a pas appelés à pardonner pour ne pas, dans ton coin, dans les coins de ton cœur, garder un peu d'amertume, garder un peu la rancœur là. Hein? Ne pas oublier là. Lui là, il m'a fait ça. Je le pardonne, mais non, c'est pas comme ça. Parce que maintenant, le monde est devenu... Le monde, comment dire? Ils prennent les péchés, ils les maquillent un peu. Pour dire que j'ai pardonné, ne soyez pas hypocrite. Dieu voit ton cœur. Il voit tous les recoins de ton cœur là. Même dans ta conscience là. Toi-même, tu sais que Dieu voit tout. Mais tu veux tromper les gens. Tu vas nous tromper, mais tu ne trompes pas Dieu. On peut se tromper tel qu'on est là. Je t'ai pardonné. Mais dans ton cœur, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Bien-aimé. Il dit, pardonnez-vous, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En Christ, nous avons été pardonnés. Ton péché là a été effacé par le sang de Jésus-Christ. Comment toi tu ne peux pas pardonner l'autre? Une personne qui a été créée à l'image de Dieu, tu veux toujours les garder prisonniers dans ton cœur. Tu sais, quand tu ne pardonnes pas là, quand dans ton cœur, tu penses à cette personne, il y a encore l'amertume, la blessure qui t'a fait là. Remonte dessus. Donc la personne est encore prisonnière dans ton cœur. Délivre la personne d'autrui. Laisse la personne aller. Pardonne, bien-aimé. Pardonnez. Je vais encore continuer dans Éphésiens 5. Parce que quand j'ai vu les pardons, j'ai vu encore quelques paroles de l'Éternel. Comme il nous dit dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, je vous lis au nom de Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés. Quand nous lisons, quand nous partageons la parole de Dieu, prenons quand même l'essence des mots que Dieu nous dit. Prenons ça en considération. Ne lis pas seulement, ne médite pas seulement pour voir les côtés bons, les côtés où toi tu peux supporter, les côtés où tu ne peux pas supporter, tu les laisses aux autres. Non, ma sœur, non, mon frère. Il faut prendre tous les côtés de la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il nous dit, devenez des imitateurs de Christ, de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comment Christ a marché? Cet homme de Galilée, plein d'amour, plein de compassion. Même aux gens qui l'ont maltraité, même à la croix, il venait de les crucifier, de l'insulter, de les frapper. Il a dit quoi? Les derniers mots du Christ. Il a dit, Père, avant-dernier pardon, pardonne-les. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Dieu, t'a pardonné. Il a pardonné aux gens qui l'ont maltraité. Et toi maintenant, on nous dit d'être imitateur de Christ, bien-aimé. Jusqu'à quand tu vas avoir ces cœurs-là, des pierres. Nous voulons toujours mettre cet habit-là, des douceurs, mais en réalité, qui nous sommes? Tu ne veux pas pardonner à quelqu'un. Qui tu es pour ne pas pardonner? Christ t'a pardonné. Il t'a aimé, malgré tous les péchés que tu as commis. Il t'a aimé. Il t'a pardonné, il t'a lavé. Maintenant, tu t'appelles chrétien, chrétienne, bien-aimé. Il a dit, soyez comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour. L'amour, marchons dans l'amour. À l'exemple de Christ, il s'est donné lui-même. Il faut faire non aussi, je ne veux pas. Et là, ils ont fait, comment ils ont fait? Comment ce genre de péché comme ça?
Comment être comme ça? Mais Dieu a pardonné. Nous allons voir l'histoire de cette femme qui a été accusée d'adultère. On l'a amenée devant Christ pour être jugée. Il croyait que Christ va aller les condamner, mais non. Cet exemple-là, Christ n'allait pas les condamner, Christ l'a pardonné. Il lui a dit seulement, va et ne pêche plus. Mais toi et moi, comment nous condamnons les autres? Comment nous n'aimons pas pardonner? C'est quoi ces cœurs-là que nous avons? Ces cœurs-là pleins d'amertume, de colère. Hein? C'est quoi ces cœurs-là? Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande d'un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré pour toi et moi. Mais toi et moi, pour pardonner aux autres, c'est tout un problème, bien-aimés. Essayons de pardonner. Essayons d'être des imitateurs de Christ. Aimons. Aimons. Aimons seulement. Aimons simplement. L'amour est de Dieu. Le pardon est divin. Cet après-midi, j'aimerais vraiment que tu considères ces paroles qui viennent de la part de notre Seigneur. Il a vu les cœurs de beaucoup d'entre nous. Ces cœurs-là sont remplis d'amertume, de colère, de blessures intérieures. Bien-aimés, quand tu es comme ça, tu ne verras pas la face de Dieu. Ne te trompe pas, tu ne verras pas la face de Dieu. Il nous laisse le temps de nous repentir. Qu'est-ce qui te dit que tu as encore le temps d'être encore en colère envers cette personne? Tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. La grâce est éphémère. Un jour, la grâce finira. Le jour de ta mort, ce serait fini. Tu n'auras plus le temps de pardonner à cette personne. Et tu devras rendre compte devant l'Éternel. Jésus-Christ est là, il frappe dans ta porte. Il te dit aujourd'hui, pardonne et oublie. L'amertume là que tu ressens, oublie ça. On va aller dans Romains 12, 17 à 21, parce que le temps vraiment nous est compté. On nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Romains 12, 17 à 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, bien-aimé! Aujourd'hui, la parole de Dieu vient encore de nous confirmer cela. Ne surmonte pas le mal par le bien, ma soeur, mon frère. Ne rendez le mal à personne. Ne rends pas le mal à personne. Il t'a fait du mal. C'est pas grave. Pardonne. Et quand tu pardonnes, je préfère même que tu viennes pleurer devant le Seigneur. Tu sais, quand tu pries, quelqu'un t'a fait du mal. Tu viens, tu t'agenouilles devant l'Éternel. Ne le cache rien. Parce que Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Il sait quand tu as été blessé. Il sait quand tu as été, je ne sais pas, outragé. Tu as été insulté. Et cela fait mal. Oui, on est des êtres humains, ça fait mal. Surtout venant d'une personne peut-être que tu considérais. Tu sais, quand une personne comme ça, quelconque dans la rue t'insulte, ça ne fait pas mal parce que tu le connais pas, ben voilà, il t'insulte. Même pour pardonner à cette personne, c'est facile. Hein? On est d'accord. Pour pardonner à une personne que tu ne connais pas, tu es prêt à pardonner, je te pardonne. Et tu oublies même que cette personne t'avait insulté. Mais les personnes qui vivent avec nous, les personnes que nous comptons, des amis, quand cela provient d'eux, ça devient difficile. Bien aimé, ton ami que tu as appelé ami, pour pardonner, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Tu commences à arroser la haine. Tu mets la sémence pour que la haine grandisse dans ton cœur. C'est cela que nous sommes appelés. Ne rendez pas le mal par le mal. Aujourd'hui, vraiment, je vais prendre de votre temps. Excusez-moi, mais je dois vous parler de cela. Je dois vous parler de cela. Quand nous nous trompons, de fois, nous nous trompons, je vous dis. La Bible nous dit, ne rendons pas le mal par le mal. Et recherchez ce qui est bien envers tous les hommes. Autant cela dépend de vous.
soyez bien. Soyez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de toi, sois en paix. Si la personne qui a un problème avec toi, lui-même s'il est en colère, lui-même s'il a, je ne sais pas ce qu'il a, cela dépend de lui. Mais toi, aime cette personne. Quand tu vas en prière, tu pleures devant Dieu, tu lui montres, tu lui montres le problème. Tu dis, Seigneur, regarde ça, ça, ça. Ça m'a fait mal. Mais je te demande grâce. Aide-moi à évacuer cela. Aide-moi à ôter cela de mon cœur. Même si la personne t'a poignardé et que ça fait mal, la plaie est encore béante. Notre Seigneur est capable de cicatriser ces plaies-là. Ah oui. Il a porté à la croix. Il a été blessé pour toi et moi. La plaie qui te dérange là, Jésus-Christ est capable de les cicatriser. De mettre du baume, de cicatriser, de coudre cela. Et quand tu seras en face de l'Éternel, hein, moi je te donne un secret. Commence à prier pour la personne. La personne qui t'a fait mal. La personne qui t'a oppressé, qui t'a blessé. C'est la remède bien-aimé. Cela va te guérir de cette blessure intérieure. Commence à prier. Déclare de bonnes choses pour cette personne. Implore la miséricorde de Dieu pour la personne qui t'a blessé. Que ce soit ton chef au travail, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un ami, que ce soit ton enfant. Commence à prier. Demande la grâce de Dieu. C'est comme cela que le Saint-Esprit va commencer à consoler ton cœur. La place où il y avait la blessure, les blessures, je ne sais pas comment il t'a fait. Il y aura la paix, il y aura la joie. Tu sais quoi? Dieu aime ce cœurs-là compatissants. Il y aura la compassion pour cette personne. À la place de la colère, tu vas commencer à avoir pitié de cette personne. Et quand tu vas commencer à avoir pitié de cette personne, la personne sera libre. Tu vas les libérer de ton cœur. Tu ne vas plus l'emprisonner. Bien-aimé, écoutez cette parole venant de votre Seigneur. Il veut que vous soyez des cœurs remplis d'amour, de compassion, de charité. Aimez vos ennemis. Aimez-les. Je sais que c'est difficile pour certains. Ils vont me dire, ah, peut-être tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Oui, il t'a fait des abominations, il t'a fait des choses horribles. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, faites cela. Dans la prière, exposez votre problème. C'est cas-là à l'Éternel. Lui qui est le réparateur des brèches, il va restaurer. Il va commencer à restaurer. Il va commencer à donner la forme. Il va commencer à coudre ses péchés, ces blessures-là. Il va commencer à ôter l'amertume. Et à la place, tu vas sentir l'amour pour cette personne. Prie pour cette personne. Demande la grâce de Dieu. Je te dis, c'est le secret pour oublier et pardonner la personne. Dieu a dit, c'est à lui. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Toi, par rapport à ce que la personne t'a fait, il t'a peut-être, je ne sais pas, on entend beaucoup d'histoires, hein, je ne vous dis pas. Hein. Je commence à vous dire ici combien de gens ont été méchants envers les hommes, avec les autres. On va dormir ici. Même si cette personne, tu vois encore, il y a encore la cicatrice, hein, même visible dans ta peau comme ça. Mais oublie et pardonne. Si tu te mets toi-même en justice, ce que toi, tu vas faire à cette personne sera rien par rapport à ce que l'Éternel allait faire à cette personne. Je vous dis la vérité. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes limités. Ce que toi, tu avais prévu de faire à cet homme sera moindre par rapport à ce que Dieu va faire à cet homme. Les secrets, c'est cela. Laisse à Dieu. À lui la vengeance. Laisse à Dieu. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Donne-lui, donne-lui. Donne-lui. En agissant ainsi, tu amasseras les charbons de bois. Makala moto. Yo pesa, yo salabolamu. Salaka bolamu. Le reste, c'est à Dieu. C'est à Dieu de faire. C'est le secret, bien-aimé. Pardon. La Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est le secret. Surmonte le mal par le bien. Tu verras.
Moi, je vous dis, tu verras. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Nous qui étions, moi j'étais une personne, hey, tu me fais le mal. Ceux qui n'ont pas sur le mabé, n'ont là la tête. Menzamboyo. Hey, il est passé, hein. Quand il passe, il laisse des traces, hein. Jésus-Christ, quand il passe dans la vie d'un homme, d'une femme, il laisse des traces, hein. Moto ya kanda kanda. Azwa douceur à mon limo, eh. Alonga, Longa, l'Éternel a vaincu. A vaincu tout ce qui était mal à moi. Moto le lendo. Moto linga te basakana. Mais l'élo. L'humilité. L'humilité. Humble toujours. Humble. L'humilité précède la gloire. Et humilité. Autant de fois demande pardon. Mikiti ça. Demande pardon. Et Dieu va t'élever. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît. On va finir. Donc, je vais encore nous partager, nous lire là, dans Jacques. En tout cas, excusez-moi. Je sais que je vous ai pris beaucoup de temps, mais c'était pour une bonne cause. Que Dieu vous fortifie vraiment. Prenons encore ces temps-là. Il dit dans Jacques 2, verset 13, la Bible nous dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Bien-aimé, toi qui n'aimes pas pardonner là, toi qui es toujours là en train d'emprisonner des gens dans ton cœur parce qu'ils t'ont fait ça, ça, ça. Dis-toi, les jugements seront sans miséricorde pour qui n'aime pas faire miséricorde. Toi qui n'aimes pas faire miséricorde, les jugements de Dieu seront sans miséricorde. Car de la même façon, tu as jugé, mesuré les autres. C'est de la même façon si tu seras jugé, mesuré. Mesure par mesure, poids sur poids. Toi qui n'aimes pas pardonner, toi qui n'aimes pas être humble, toi qui n'aimes pas pardonner, être miséricordieux, tu crois que Dieu sera miséricordieux avec toi? C'est qu'un homme aura s'aimé, pardon, il le moissonnera. De la même manière, tu n'aimes pas pardonner. De la même manière aussi, on ne te pardonnera pas ces jours-là. Oui, bien aimé. Pardonner, c'est oublier. C'est quoi ce langage-là? Oublier. Car Dieu a oublié. La miséricorde triomphe du jugement. Ah oui, tu as fait miséricorde. Ces jours-là, le Seigneur va te dire, entre dans la gloire de ton Père. Toi qui as su pardonner, toi qui as été un cœur compatissant, plein de miséricorde. Bien aimé, si on voit que la balance, ta balance a été plus du côté des miséricordes. Tu n'as pas laissé la vengeance prendre le dessus. Bien-aimé, tu vas entrer dans la gloire de ton Père. La charité. On a dit, on peut donner. La Bible nous dit, tu peux donner. Tu peux faire beaucoup de bonnes œuvres. Mais sans la charité, personne ne verra Dieu. Sois charitable. Aime ton prochain comme tu es. Tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi tu te destines à aller en enfer comme ça? Non. Dieu ne t'a pas destiné à aller en enfer. À cause d'une personne. Pardonne à cette personne. Oublie. Vas-y, trace la route. Si tu vois que le mal est tellement là, prie pour cette personne. Et Dieu va ôter ce mal-là. Il va te donner la paix. La miséricorde triomphe du jugement. Un jour, nous allons apparaître devant l'Éternel. Si tu n'as pas su pardonner, ce serait difficile pour toi de paraître devant Dieu. Il est saint. Il n'aime pas que nous rentrons avec des problèmes, avec beaucoup de fardeaux comme ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous libérer de cela. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, c'est le moment de recevoir. Parce que si tu n'as pas encore reçu Christ, tu ne connais pas ces mots-là charitables. Oui, peut-être tu connais, mais est-ce que tu pardonnes vraiment comme il faut? Il faut pardonner et oublier. Oublier. Aime ton prochain. Accepte Christ dans ta vie et Christ t'éclairera. Amen. Gloire
Gloire à Dieu. Soyez bénis encore une fois. Je vous aime tellement. Et vous ne savez pas hein, comment vous me manquez quand je ne viens pas comme ça. Mais j'espère que moi aussi je vous manque. Donc, vraiment, soyons bénis. Gardons les caps. Gardons les caps. Toujours au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons les caps. Nous allons vaincre. Nous allons arriver dans la destination, là où Dieu veut que nous puissions être. Donc, nous allons dire merci par rapport à cette parole. Et je vais appeler un chacun de vous, la personne qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, aujourd'hui de donner sa vie à Christ. C'est le moment. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, car le lendemain appartient à l'Éternel. Nous ne savons pas ce qui peut engendrer le lendemain. Donc, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Merci, Papa, pour la parole de cet après-midi, pour l'exhortation. Je sais que tu as béni tout un chacun de nous. Je sais que par rapport à ces petites exhortations, le cœur de tout un chacun est tourné vers toi. Les personnes qui étaient enfermées, qui étaient aussi des gens qui mettaient des gens de prison dans leur cœur, Papa, aujourd'hui, tu les as libérés par rapport à cette parole. Je t'ai béni, ô Esprit de Dieu. Toi qui as été avec nous du début à la fin, tu nous as conduits. Sois avec nous pour terminer ces moments, Papa. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais appeler mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Fais cette courte prière après moi et tu seras devenu enfant de Dieu. Cela ne demande pas des miracles, cela ne demande pas des agissements bizarres, mais cela demande que ton cœur soit sincère et tu reçois Dieu et Dieu devient ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens aujourd'hui t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Parce que je conduis ma vie avant comme je l'attendais. Mais cet après-midi, je viens auprès de toi. Je viens t'ouvrir mon cœur. Je viens que tu rentres et tu demeures dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés passés. Pardonne-moi mes ignorances. Aide-moi à devenir aujourd'hui ton enfant. Je crois en toi. Je crois que Dieu t'a ressuscité entre les morts. Et là maintenant, tu es assis à la droite du Père. Mais voici, je suis ton enfant. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur. Entre et prends le contrôle de toutes choses. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Crois seulement à ton cœur et tu verras que tu es devenu enfant de Dieu. Tu vas vivre la vie de Christ. Cher Saint-Esprit, fais ton travail. Moi, je fais le mien. Soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. Que la gloire, que la miséricorde, que la bonté, que la grâce de Dieu demeure dans vos demeures dès à présent et à jamais. Dans le nom puissant et glorieux de ton Fils unique Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bénis dans vos maisons. Que Dieu vous accorde beaucoup de bonté, beaucoup de faveurs. Si nous ne nous voyons pas avant la fin de l'année, soyez bénis. L'année 2021, rendez-vous encore. L'année de grâce divine et de surnaturel. Tu vas vivre de bonnes choses de la part de notre Seigneur. Ne désespère pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Je vous aime beaucoup.